Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler grossesse et plus particulièrement de comment je me suis organisée pour gérer donc mes papiers de grossesse, quels ont été mes achats, donc mes articles indispensables pour cette grossesse. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de liker ma vidéo si elle vous plaît et de vous abonner à ma chaîne. Et on commence par l'organisation des documents de grossesse. Concernant le support que vous allez utiliser, donc soit vous pouvez opter, moi c'est ce que j'ai fait pour un lutin, donc un porte-vue avec plusieurs vues. Donc moi c'était un porte-vue que j'avais acheté avec 80 pages à l'intérieur, enfin 80 vues à l'intérieur, donc 40 pages. Et ce qui est top, c'est que au tout début, vous pouvez y glisser une petite page de présentation parce qu'il y a une petite pochette juste devant. Ou alors, vous pouvez tout simplement opter pour un classeur et y mettre des pochettes transparentes en y glissant tous vos documents. Donc voilà, vous pouvez soit opter pour l'un ou pour l'autre, sachant que moi j'hésitais entre les deux, mais vu que je savais que j'allais pas forcément avoir beaucoup de documents en avance, parce que si par exemple vous êtes suivi par une gynéco ou un gynéco qui vous fait des échographies tous les mois, vaut mieux opter pour quelque chose, soit un porte-vue avec beaucoup plus de vues, de pochettes dedans, ou alors un classeur parce que vous allez avoir plus de pages et vous pourrez ajouter des pages à votre guise. J'ai créé pour mettre à l'intérieur du porte-vue plusieurs feuilles, donc c'est des sortes de feuilles de présentation avec un sommaire que j'ai fait sur Word. Alors j'ai eu un petit souci avec l'imprimante, du coup j'ai dû recolorier tous les dessins et les formes avec un feutre, mais bon ça fait très bien l'affaire. Et en gros donc là vous avez donc la première feuille, donc la feuille de présentation que je vais mettre au tout début où il y a marqué donc mon suivi de grossesse sur l'année 2022-2023. Juste après la page de présentation, j'ai fait un petit document récapitulatif. Donc ça c'est top, croyez-moi, vous en aurez besoin, sachant que lorsque vous avez votre rendez-vous avec votre sage-femme, donc le premier rendez-vous, ou alors à la maternité, pareil pour le premier rendez-vous, on vous pose tout un tas de questions sur vos antécédents, que ce soit les antécédents médicaux ou gynécologiques. Si jamais, par exemple, vous vous êtes fait opérer des dents de sagesse, on vous demande la date, et vu que ça remonte à longtemps, donc on se rappelle plus forcément exactement de la date, donc ça c'est bien de le remplir à tête reposée chez soi et vous avez au moins tous les documents nécessaires pour le remplir. Et voilà, donc pour ce petit récapitulatif antécédent, et j'ai fait en dessous un petit encadré pour tout ce qui est rendez-vous, donc les rendez-vous médicaux avec votre sage-femme ou votre gynéco, les rendez-vous avec le labo ou alors les rendez-vous pour les échographies. Vient ensuite la page de sommaire, donc avec les différentes parties. Donc moi dans les parties, j'ai fait une partie pour les ordonnances, le laboratoire, les échographies, la maternité et tout ce qui est administratif. Et pour chaque catégorie, j'ai fait des petites pages de présentation pour savoir à chaque fois on est dans quelle catégorie avec des petits dessins. Je viens donc placer tout ça dans mon porte-vue. Je mets en première page, comme je vous l'ai dit, donc la feuille de présentation suivi de grossesse. Et je viens placer juste après mon sommaire pour qu'on puisse déjà avoir une idée de ce qu'il y a dans le porte-vue. Et juste derrière le sommaire, je mets la feuille récapitulatif, que du coup je vous conseille de pré-remplir avant de la mettre dans votre porte-vue. Comme ça au moins c'est déjà fait. Et ensuite, je viens placer les pages de présentation pour chaque catégorie en essayant de calculer à peu près combien de pages il faut laisser. Alors pour ça, je me suis dit par exemple, pour tout ce qui est laboratoire, une page, ça allait me faire donc 2 résultats vu que c'est du recto verso. Et vu que je sais que j'ai des prélèvements à faire tous les mois, j'ai compté 4 pages et je me suis laissé une marge de 3 à 4 résultats en plus. Et pareil pour les échos, j'ai calculé en fonction des 3 échos qu'il y avait à faire plus l'écho de datation et j'en ai laissé aussi un en plus. Ensuite, je suis venue créer mes petits intercalaires entre guillemets pour pouvoir facilement aller d'une catégorie à une autre parce que le but c'est que le professionnel de santé ou alors vous puissiez tout simplement aller directement par exemple aux échographies si vous le voulez plutôt que de tourner toutes les pages une par une. Donc pour ça, je me suis munie de mon étiqueteuse
et j'ai étiqueté chaque numéro de catégorie. Donc j'ai sorti le numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, je suis venue plier l'étiquette en deux et la mettre au bord de ma page, ou plutôt de chaque page qui contient donc la feuille de présentation. Et j'ai essayé d'espacer chaque étiquette pour que je puisse avoir ce fameux rendu intercalaire et donc l'étiquette qui dépasse. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas d'étiqueteuse, tout simplement faire ça avec un bout de papier. Donc où vous faites une petite languette, un peu comme ce qui est sorti de l'étiqueteuse, où vous marquez les numéros et vous la pliez pareil au bord, vous la scotchez. Pour la scotcher, vous faites exactement la même forme que le papier avec le scotch pour recouvrir l'ensemble du papier. Et comme ça permet en fait de ne pas abîmer votre bout de papier à chaque fois lorsque vous allez tourner les pages. Mon autre indispensable, c'est cette petite chemise que j'utilise pour y glisser les ordonnances. Donc je l'ai achetée à Carrefour, mais je pense que vous pouvez la trouver dans d'autres supermarchés ou alors la prendre sur internet. Donc c'est un format, je dirais, A5. Et ce qui est pratique, c'est que vous pouvez y glisser vos ordonnances pour les mois à venir et laisser cette chemise dans votre sac. Ce qui fait que lorsque vous êtes dehors et que par exemple vous avez l'opportunité de faire votre prise de sang, vous pouvez en fait directement avoir l'ordonnance sur vous plutôt que de vous trimballer avec tout le lutin ou alors votre classeur. Je trouve que ça c'est utile, surtout pour les personnes qui par exemple comme moi j'avais des prises de sang à faire tous les mois pour la toxoplasmose et donc je gardais toujours l'ordonnance dans ma petite pochette et comme ça dès que je sais que j'ai l'opportunité d'y aller, je l'ai sur moi et j'ai pas besoin de retourner chez moi pour aller récupérer l'ordonnance. Et on passe maintenant aux applications que j'ai beaucoup utilisées durant ma grossesse. Une application que je n'ai plus à présenter vu qu'il me semble que tout le monde la connaît, mais je vous en parle quand même, c'est Grossesse Plus. Donc c'est une appli qui est juste géniale pour suivre un peu sa grossesse. Vous avez plusieurs articles qui sont proposés dans cette application. Donc tous les jours, ils mettent des nouveaux articles qui sont super intéressants. Vous pouvez suivre par exemple l'évolution de votre ventre à plusieurs mois et à plusieurs stades de la grossesse. Vous pouvez également suivre l'évolution de votre grossesse, donc ce que vous allez, par exemple dans combien de temps vous allez accoucher, il vous reste combien de jours avant d'accoucher. Vous avez aussi la partie où vous pouvez voir à quoi ressemble votre bébé suivant le nombre de semaines où vous êtes, donc selon les fruits, les animaux ou les confiseries. Donc je trouve que c'est assez sympa. Vous pouvez également voir un peu l'échographie de votre stade de grossesse, à quoi ça ressemblerait, parce que c'est pas forcément votre échographie à vous, entendons-nous bien. Et enfin, vous avez aussi des détails sur le bébé au stade où vous êtes avec des petits conseils sur la santé. Vraiment, je trouve que cette application, elle est très complète. C'est vrai qu'au début, moi, j'étais super assidue. On regarde tous les jours. Après, moi, je regardais de moins en moins quand la grossesse avançait. Mais ça reste quand même, je trouve, une application qui aide énormément lorsqu'on débute sa grossesse. Et puis même après, ça permet aussi d'avoir quand même des petites infos qui peuvent être assez sympas. Ensuite, là, c'est pas une application, mais plutôt un site internet que je connaissais pas et que j'ai découvert par une application dont je vais vous parler juste après. Donc, c'est le site Mon Calendrier Grossesse. Donc, en fait, vous appuyez, vous allez sur ce site, vous remplissez la date de conception de votre grossesse que vous allez avoir en fait lorsque vous allez faire votre écho de datation et vous obtenez donc le résultat avec plein d'informations. Donc vous avez le stade auquel vous êtes enceinte avec le pourcentage auquel vous êtes par rapport à la fin de votre grossesse. Donc ça peut être motivant de voir que on est presque à la moitié ou on est à plus de la moitié de sa grossesse par exemple. Ensuite, vous avez donc un calendrier détaillé pour comprendre un petit peu à quel stade vous êtes, puis quand est-ce que vous allez atteindre en fait tel ou tel mois. Et ensuite, vous avez tout en bas des dates importantes de votre grossesse avec donc la date d'accouchement prévue, quand est-ce que vous devez réaliser par exemple le test de la trisomie, quand est-ce que vous avez en fait le temps
quel temps vous avez encore pour déclarer votre grossesse, toutes les dates des échographies, on va dire la fourchette à laquelle vous devez les faire, parce que du coup ça on vous le dira également lors des échos, mais je trouve que c'est bien quand même d'avoir un petit aperçu avant. Et vous avez également par exemple les dates de votre congé maternité, voilà. Donc je trouve que c'est des informations qui sont assez importantes. Donc vous avez un petit détail en bas qui est super intéressant et vous pouvez du coup déjà avoir une petite idée de pas mal d'infos pour on va dire vous projeter, préparer vos rendez-vous, même si comme je vous l'ai dit, après chaque rendez-vous on vous dira aussi, on vous fera aussi un récapitulatif, mais je trouve quand même que ce site c'est quand même une petite pépite. Et pour terminer, la dernière application qui m'a quand même pas mal servi, ça a été l'application WeMoms. Donc c'est une sorte de forum entre futures mamans ou alors maman en essai bébé ou maman avec des bébés, où en fait vous pouvez parler et échanger sur différents sujets. Et lorsque vous vous inscrivez sur l'application, vous indiquez le stade de grossesse auquel vous êtes et vous suivez donc les futures mamans qui sont au même stade de grossesse que vous à peu près. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir par exemple les examens qu'elles ont fait avant, donc ça permet d'avoir pas mal d'infos. Après, le petit bémol, c'est que ça peut être source de stress parce que on peut voir pas mal de mamans qui peuvent transmettre, qui peuvent poser des questions, transmettre leurs inquiétudes. Et si vous êtes de nature stressée, ça peut vous impacter. Ou alors, on a vite tendance à se comparer, par exemple, aux futures mamans qui, par exemple, si elles sentent leur bébé bouger très tôt, et puis là, on peut se dire, moi, c'est bizarre, je sens toujours pas bébé. Donc bon, c'est selon votre caractère. Si vous êtes de nature stressée, c'est vraiment à prendre avec des pincettes et peut-être ne pas y aller tout le temps et chercher vraiment que les infos que l'on souhaite. Et pour terminer, je vous présente mes achats et une petite astuce spéciale grossesse. Une astuce qui a été pour moi indispensable durant cette grossesse et qui est d'ailleurs une astuce que j'ai utilisée avec mes jeans lors du premier confinement ou plutôt après le déconfinement. Ça a été du coup cette astuce avec les élastiques parce que j'avais pris beaucoup de poids et que tous mes jeans ne m'allaient plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes jeans et j'ai mis en fait les élastiques que vous pouvez trouver dans les masques et c'est juste une méthode géniale. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez, si vous avez des vieux masques usagés, moi en plus c'était la période des masques, donc c'est ce que j'ai fait, c'est là où j'ai eu l'idée. Et j'ai arraché en fait les élastiques des masques aux extrémités. Et en fait, vous rentrez donc l'élastique comme ceci dans le trou qui se trouve dans le jean et vous faites un premier nœud. Ensuite, vous allez refaire un autre nœud qui va être plus ou moins grand selon la taille de votre hanche et la taille surtout pour lequel vous voulez agrandir un peu le jean. Et une fois que vous avez trouvé à peu près la taille, vous refaites un autre nœud et vous pouvez ensuite y placer le bouton du jean et vous allez plus ou moins serrer. Si jamais, moi je sais que par exemple là j'ai fait un autre nœud pour serrer parce qu'au final le nœud était trop grand. Et ce qui est bien, c'est que après, lorsque vous en avez plus besoin, vous avez juste à couper votre élastique et vous récupérez votre jean comme si rien ne s'était passé. Et donc moi, ce qu'il me fallait, parce que cette méthode était top, par contre, le seul hic, c'est que vous avez cette partie, du coup, au niveau de la fermeture éclair, qui reste ouverte forcément. Et du coup, il fallait que je puisse cacher cette partie, sinon on voit direct votre culotte si vous mettez en fait un pull court. Même si moi, je mettais des tuniques, j'avais quand même besoin de cacher cette partie, parce que ça faisait bizarre en fait de pas avoir quelque chose en fait qui cachait. Et du coup, en fait, j'ai acheté les fameux débardeurs de grossesse pour pouvoir les glisser dans mes pantalons et du coup, tout est bien caché et on ne voit pas au moins votre culotte. Et donc, je trouve que cette astuce est juste géniale, économique. Vous n'avez rien à acheter, seulement récupérer des vieux masques. J'ai donc acheté ces deux débardeurs de grossesse chez H&M et je pense qu'ils sont assez connus. Vous avez donc un lot de deux, donc un noir et un blanc. Je les ai payés 14,99 € les deux. Voilà, donc c'est des basiques, je pense, à avoir pour les mettre à la maison. Alors moi, c'est ce que je vais faire vu que en été, je serai en fin de grossesse, donc ça sera juste parfait pour moi. Et je trouve que c'est très pratique, surtout dans le cas que je vous ai énoncé juste avant, lorsque vous avez des jeans avec système D, je trouve que c'est indispensable pour cacher le fameux système D.
J'ai ensuite acheté un lot de 2 pantalons de grossesse, c'est des sortes de jogging que j'ai pris sur Azos. Ils étaient à 32,99 € le lot de 2. Je vous mettrai la photo des pantalons portés sur la vidéo. Alors au niveau du tissu, je trouve qu'il est quand même assez qualitatif parce que j'avais un peu peur en lisant les commentaires sur le site qui disaient que c'était super léger. Mais perso, je trouve qu'ils sont quand même assez épais. Bon, c'est pas le pantalon d'hiver, mais c'est pas non plus le tissu ultra léger qu'on peut mettre qu'en été. Et au niveau de la taille, je trouve que ça taille plutôt bien. J'ai pris un M et pour l'instant, à 6 mois de grossesse, il me va super bien et j'ai même de la marge pour jusqu'à la fin de grossesse, je pense. Un autre article qui peut être indispensable selon les personnes et qui pour moi m'a été recommandé par ma sage-femme, ce sont les bas de contention. Donc en général, on les utilise vraiment en fin de grossesse, lorsqu'on a les pieds qui commencent à gonfler. Alors moi, étant donné que j'avais très vite mal aux pieds en début de grossesse du fait de rester debout au travail, elle m'a tout de suite prescrit ces bas de contention que j'ai pu prendre à la pharmacie et j'en ai pris 2 sortes. Donc j'ai pris des sortes de chaussettes, c'est-à-dire que ça arrive au niveau du genou, et des bas classiques qu'on met jusqu'aux cuisses. Après, comme je vous l'ai dit, c'est un article qui peut ne pas être indispensable à tout le monde, c'est selon chaque besoin de chacun et du coup je vous conseille de demander à votre sage-femme ou à votre gynécologue qui saura bien vous dire si vous en aurez besoin ou pas du tout, ou surtout si vous en avez besoin sur le moment T, parce qu'on ne peut pas prédire du coup si on en aura besoin pour plus tard ou pas. J'ai également acheté ce ballon de gym que l'on utilise généralement en fin de grossesse, mais pareil, j'en ai eu besoin très vite étant donné que j'ai eu une sciatique dès le début de mon 2e trimestre. Et comment vous dire que je suis juste très bien tombée étant donné qu'à ce moment-là, Lidl proposait des articles de sport, dont ce ballon, pour seulement, je crois c'était 6,99 €, donc vraiment j'ai sauté sur l'occasion pour la prendre et je me suis dit qu'elle me servira aussi jusqu'à la fin de ma grossesse. Ce que j'ai également acheté, c'est ce livre de naissance de l'édition Hachette. Donc c'est un livre où vous pouvez y noter plein de choses et y glisser par exemple le bracelet de naissance de votre enfant. Donc pour résumer, c'est vraiment le suivi de naissance de votre enfant. Donc vous avez plusieurs catégories que je vais vous montrer ici. Donc il y a ton entourage, ton quotidien, tes grandes découvertes. Donc je trouve que c'est pas mal parce que ça peut faire garder un souvenir à l'enfant une fois qu'il sera grand. Du coup on y remplit plein de choses, des anecdotes, on peut y mettre plein de photos, donc je trouve que c'est assez sympa. Comme fait marquant, vous pouvez par exemple y noter le jour où vous avez appris quel sexe c'était, les premiers pas. Il y a aussi un espèce d'arbre généalogique où vous pouvez y mettre les photos de votre famille. Enfin vraiment, il y a plein de choses à remplir qui resteront des souvenirs pour plus tard, que ce soit pour vous ou votre enfant. Ma vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à me dire en commentaire quels sont vos indispensables grossesses. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.